Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mon nom est Renande Joseph et j'ai l'immense privilège de me présenter encore à vous aujourd'hui pour l'émission Enfin à ma place. Comme vous le savez, la dernière fois, à cause des intempéries, nous n'avons pas pu vous présenter l'émission qui était prévue avec nul autre que mon entraîneur privé préféré, Carole Zirne. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'accueillir à notre grande et belle émission Enfin à ma place. On va pouvoir enfin commencer notre entraînement et puis pouvoir présenter aux personnes un peu comment s'entraîner en extérieur, prendre soin d'eux et avoir une bonne hygiène de vie. Et voilà, merci Carole. Merci à toi. Merci beaucoup d'être là. Et voilà, alors Carole, qu'est-ce que je pourrais t'offrir, sachant qu'il y a du vent et qu'on est en plein air? Je pense que je vais t'offrir une tasse de thé. Très chaud, hein? Ouais, c'est ça serait parfait parce que j'avoue qu'il n'est pas encore très chaud ce matin, l'été n'est pas encore là. Donc si tu as une boisson chaude, quelque chose. Ouais, je vais t'offrir une bonne tasse de thé. Merci. Juste un instant, je vais aller chercher les tasses. Parfait. Merci Roland. De rien, sauf qu'il n'y a pas d'eau dedans. Alors je vais ajouter de l'eau chaude. Vas-y. Comme ça on va pouvoir boire notre thé. Réchauffer avant de En boire. l'honneur de tous ceux qui vont nous écouter, nous regarder. C'est parti. Un antioxydant. Ouais, ça commence à bien. C'est cool. Oui. Alors maintenant que nous avons notre tasse de thé, notre bonne tasse de thé chaud, alors Carole, franchement merci. Merci d'être là. Merci. En fait, j'ai une question pour toi, Carole. C'est sûr que ça fait plusieurs années que nous nous connaissons. Pourquoi tu as accepté mon invitation aujourd'hui? Parce que je sais que tu as une grande motivation. Ça fait à peu près 4 ans. 4 ans. C'est connu en gym, ça fait au moins 4 ans. Puis tu as toujours cet aspect sympathique, une motivation. Puis surtout, tu essayes d'aider les gens aussi à te suivre, à prendre soin d'eux. Tu as une grande influence, je sais, dans ton milieu. Donc ça me motive aussi de travailler avec toi, t'accompagner aussi dans ta démarche. C'est toujours prendre soin de soi. Moi, ma première motivation, c'est d'aider les gens à atteindre leur objectif puis être aussi bien dans leur tête que dans leur corps. On ne va pas se cacher que quand on se sent bien dans son corps, on est mieux dans sa tête, on va plus loin, on a plus de motivation à atteindre ses objectifs aussi bien professionnels, personnels. Donc je suis là pour t'aider à travers ça, puis aider toute la communauté, aider toutes les personnes qui vont visionner aussi les émissions à aller atteindre leur objectif. S'ils ont des questions ou quoi que ce soit la nutrition, que ce soit l'entraînement, parce que les deux vont de pair, on s'entend. Donc une hygiène de vie, toujours très saine, pour être bien puis aller. Wow, quelle bonne façon de répondre. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de mes réponses qui se trouvent dans ce que tu viens de dire. Bon. Mais je vais quand même te poser la deuxième question, à savoir, moi je te connais au gym, où tu travaillais toujours comme entraîneur depuis plusieurs années, mais j'aimerais savoir qui se cache derrière cette femme dynamique qui fait bouger les autres et qui est toujours vraiment qui a le courage, la force et puis tout ce qu'on pourrait chercher chez un entraîneur et tu as tout cela. Alors qui se cache derrière cette femme? Moi, ça fait 10 ans que je suis arrivée au Canada. C'était un voyage au début touristique et puis j'ai eu un coup de cœur pour ce pays, donc j'ai décidé d'émigrer ici. J'ai toujours été quelqu'un de très sportif, qui pratiquait déjà beaucoup le fitness, puis tous les sports possibles depuis très jeune. Puis je suis arrivée ici, j'ai décidé de faire ma formation en tant qu'entraîneur, même si j'exerçais déjà en nutrition en France. Et puis j'ai complété ma formation en tant qu'entraîneur ici il y a à peu près 8 ans. Puis depuis, j'exerce en tant qu'entraîneur, j'ai beaucoup travaillé dans les gyms, puis aussi en tant que travailleur à mon compte, en tant que coach nutritionniste. Et puis je suis partie petit à petit à mon compte à force de me faire connaître et puis je voulais avoir ma propre démarche, être plus proche des personnes. Les gyms, c'est toujours un peu moins individuel, moins personnel. Moi j'aime me déplacer chez les gens, j'aime aller dans les parcs, j'aime m'adapter aux personnes parce que chaque personne est différente. Donc c'est ça.
Puis j'essaye d'apporter aussi mon expérience. Je me suis toujours entraînée, j'ai pratiqué beaucoup de sport, je suis passionnée de nutrition. Donc je donne une formation complémentaire par rapport à ça. Et puis je veux partager ma passion. Le désir d'être toujours en forme et d'être bien dans sa tête. D'accord. Si je comprends bien, toi tu viens de France. Oui, excuse-moi, oui, je viens de France. Je pense qu'on le remarquera à mon accent. Justement, et je suppose que tu es dans à peu près. Je pense que ce pas des questions qu'on pose. Moi, je suis dans la quarantaine. Je pense que tu es à peu près dans cette tranche de. C'est ça. J'ai 35. Je suis pas très loin. J'arrive aussi, moi aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi pour essayer de rester jeune et puis dynamique. Ah d'accord. Merci Carole. Merci à toi. Là pour aujourd'hui, c'est sûr que toi et moi nous avons rendez-vous pour que tu puisses me faire bouger.
d'être entraîneur, je suppose que tu as fait d'autres choses avant de pouvoir suivre tracer ton chemin et être enfin là où tu voulais. Je suppose que tu as fait d'autres choses. Est-ce que je peux me permettre Évidemment, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai étudié en commerce international. J'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, dans les pays d'Europe. Parallèlement, je m'intéressais, je faisais des formations en nutrition. J'étais un petit peu sur les deux bords. Et puis j'ai été en école d'art aussi par rapport. Et puis voilà, puis c'est ça, j'ai décidé de quitter le pays, partir en voyage, à la base en commerce international, disant que j'allais développer ma carrière. Puis finalement, ma passion première a repris le dessus. Puis ici, les opportunités de développement de travail dans ce milieu, le milieu du sport, sont beaucoup plus élevées qu'en France. Donc j'ai décidé de partir vers ma passion. Et de venir à Montréal me trouver. C'est ça. Non, Montréal est une ville magnifique avec une ouverture d'esprit aussi qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc j'apprécie énormément les personnes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'installer ici. Je voulais te demander quelque chose. C'est sûr que moi j'ai eu des hauts, des bas. J'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai commencé, j'ai arrêté. Je me rappelle avoir perdu combien de livres déjà? Je ne me rappelle pas, soit 30. Tu avais perdu 35, au moins 30 livres. Hein. Oui, j'avais perdu 35 livres. Oui. Mais par la force des choses, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé exactement. J'ai laissé tomber, je me suis comme. J'ai repris les mauvaises habitudes et puis bon, je ne sais pas. La vie de famille. Oui, la vie de famille, les responsabilités ouais, et tout ça. Alors, à cause de tout cela, je voudrais te poser la question à savoir. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais à leur dire, venant que la même chose se produise avec eux? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour la reprise, avant tout, c'est comme une motivation, c'est mental, c'est comme tout. Il ne faut pas s'imposer des objectifs trop stricts, ça ne sert à rien. Puisque si on se dit, moi je veux perdre 30 livres dans un mois où ça ne marche pas, ça ne marche pas, on va lâcher prise. Donc c'est comme j'évoquais tantôt, c'est vraiment d'y aller palier par palier, on va y aller ensemble, on va se donner un objectif à chaque semaine. Donnez-vous un objectif à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Cette semaine, 3 jours je vais bien manger et 2 jours je vais faire un petit peu de sport, une marche, n'importe quoi. Y aller étape par étape. Tout le monde est capable de le faire. C'est à la portée de tous. C'est pas une question de finances ou quoi que ce soit. Tout le monde est capable d'aller dehors, marcher. Allez-y avec un ami, une amie. C'est vraiment ça. Puis commencez à bien manger. C'est vraiment important. Intégrer des légumes. Ne soyez pas trop strict. Ça sert à rien. Évidemment. Commencez. Donnez-vous un objectif 2 jours par semaine. Après 3 jours, etc. C'est ce qu'on va faire avec toi. C'est qu'on va commencer à bouger, on va commencer à changer un petit peu ton alimentation tranquillement. Puis on va se dire, je veux atteindre cet objectif de 30 livres, je me donne 3, 4 mois, 5 mois. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Merci beaucoup, Carole. Maintenant que tu viens de nous parler de ton cheminement avant tu faisais autre chose, dirais-tu que tu es enfin à ta place, comme le titre de l'émission, enfin à ma place? C'est ça. Exactement, comme je disais tantôt, j'ai passé plusieurs années à me chercher, à faire plusieurs formations, étudier beaucoup de choses. Maintenant, je sens que je suis à ma place, j'aime le contact aussi avec les gens, j'aime pouvoir aider les personnes. Et là, je peux faire les deux, aider les gens et puis exercer ma passion du sport et de la nutrition. Donc, puis je suis dans la ville pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Donc, je pense que maintenant, je suis à ma place. Puis là, je développe justement mon entreprise aussi, ma compagnie personnelle. Évidemment. Je sais qu'aujourd'hui, tu as décidé de nous recevoir dans ton quartier. Cependant, tu n'as pas voulu aller dans ton entreprise, sachant que pour l'instant, avec les recommandations et puis les consignes du gouvernement, on ne peut pas vraiment s'entraîner au gym. Mais pourquoi m'avoir invité? Pourquoi tu as décidé de m'inviter dans ton quartier, non loin de ton gym? C'est ça, effectivement, j'ai mon gym chez moi, mais les restrictions du Covid empêchent de recevoir plusieurs personnes et puis on va attendre que les mesures soient moins strictes. Oui, je vous ai invité dans mon quartier, dans mon parc, mais il y a beaucoup de parcs vers chez moi, pas de circulation. Donc, puis beaucoup de structures, hein, comme ça peut être une table, ça peut être là-bas on a une estrade, des marches.
comme n'importe qui peut avoir ça chez soi, on n'a pas besoin d'avoir une machine, un stepper, etc. Maintenant que le beau temps arrive, vous pouvez très bien vous entraîner une table de pique-nique, un parc, des arbres, une paire d'élastiques. Justement, c'est ce qu'on faisait lorsqu'on allait, je pense que l'année dernière, on a été s'entraîner non loin de Place Versailles, on a été s'entraîner dans d'autres parcs. C'était extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup, Carole. Merci à toi. C'est toujours un honneur pour moi d'être avec toi, non seulement pour bouger, mais pour te parler. Tu es une femme extraordinaire. Merci avec à toi. l'expérience et puis toute la, tu es dynamique et puis tu es déterminée et puis tu nous encourages vraiment. Merci à toi. Comment on fait pour te rejoindre? Advenant qu'il y ait des gens qui voudraient te contacter, comment on fait pour te contacter? Vous pouvez soit contacter Renande qui va donner mes coordonnées ou directement à mon adresse mail qui est zirn.carole@hotmail.fr. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et puis c'est ça, autrement te contacter pour avoir mes coordonnées sans aucun problème. Aucun problème. Alors c'est un rendez-vous. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi et permettre à nos on va dire téléspectateurs, on va dire nos auditeurs, on va dire nos amis, permettre à nos amis de t'écouter, de nous écouter. Je suppose que c'est pas la dernière fois que tu vas m'accorder cette opportunité de présenter faire tout cela. Suivi, justement, j'espère pouvoir faire suivre ton évolution et puis ta progression afin de motiver les personnes puis qu'ils fassent la même chose et atteindre leur objectif. Justement, alors c'est ça le but de l'émission aussi, c'est de montrer aux gens que rien n'est impossible. Il suffit d'essayer, il suffit d'y croire, il suffit aussi de prendre, pour dire, aller de l'avant, puis prendre les mesures. Les mesures qu'il faut. Il faut être motivé, vous êtes capable de tout. Tout le monde est capable de tout. Là. Oui. C'est à la portée de tout le monde. Évidemment. Alors il faut juste prendre les moyens qu'il faut et y aller un pas à la fois, un défi à la fois. Exactement. Et puis c'est ce qu'on va faire toi et moi. Exactement. Mais cette fois-ci, je te promets que je ne vais pas abandonner. Je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher là. Il y a des téléspectateurs, ils sont là, il y a des témoins. Merci beaucoup, Carole. Merci à toi. Merci, vraiment merci. On va quand même travailler. Alors je vais juste dire aux gens merci énormément de nous avoir suivis. Merci de nous encourager. Nous comptons sur vous pour partager l'émission avec vos amis, les membres de votre famille, vos contacts. Ça va leur permettre de voir que rien n'est impossible. Il suffit de mettre l'effort pour y arriver. Et aussi, c'est ça le but de notre belle émission, Enfin à ma place. Je suis heureuse de vous avoir présenté cette émission en compagnie de Carole Zirn. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve pour d'autres émissions, Enfin à ma place, jeudi après jeudi. Alors, je vous encourage à vous abonner à nos pages, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, Instagram. C'est toujours les productions Renande Joseph. Et à visiter notre site web, le www.lesproductionsrenandejoseph.com. Alors, c'est un rendez-vous. Bonne fin de soirée. Je vous aime. Nous vous aimons. Gardez le sourire et gardez le moral.